Bonjour, un partage aujourd'hui sur un sujet sur lequel je suis un petit peu échaudée ces jours-ci à propos de quelque chose que que je transmets ces jours-ci à plusieurs personnes. J'ai pas arrêté là depuis 3 4 jours. Une petite pratique, une façon de se positionner différemment selon dans les événements de notre journée, de notre vie. Voilà, alors je le transmets ces jours-ci à des personnes qui sont dans des passages de vie compliqués au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau physiologique, au niveau de la santé, etc. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons l'habitude dans notre éducation, dans notre société occidentale depuis au moins 2 siècles, de tout le temps constamment juger et évaluer tout, nous-mêmes, les autres et tout ce qui se passe dans notre vie. On en crève d'interpréter constamment la réalité que nous vivons. Constamment, nous sommes en train de porter un jugement, d'avoir des points de vue, d'avoir des opinions et de nous fixer dessus, de nous crisper sur ces opinions et de croire que après il faut construire sa réalité en fonction de ça et uniquement en fonction de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on nous a appris qu'il faut être intelligent. On nous a appris qu'on est des êtres intelligents, mais pas intelligents n'importe comment. On nous a appris qu'on est des êtres qui analysent, qui avons un cerveau logique pour penser et qu'il faut tout penser et tout avoir, tout comprendre et tout contrôler et tout programmer et tout apprécier, c'est-à-dire donner une appréciation sur tout. Et ainsi, tout ce qui nous arrive à l'intérieur de nous, les événements qui nous concernent nous, notre corps, nos pensées, nos émotions, on va les juger, c'est bien ou c'est mal, c'est la bonne chose à faire, c'est la mauvaise chose à faire, ou bien ce qui se passe à l'extérieur de la même façon, c'est-à-dire les autres. On va les mettre dans des boîtes de jugement, on va les ensiler comme ça, dans des catégories, c'est bien, c'est mal, j'aime pas. Et de la même façon, les événements qui arrivent, les situations, on va tout interpréter, évaluer, apprécier, juger. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que on se fixe, on solidifie les choses, on solidifie des points de vue, on solidifie des appréciations. Et ce faisant, on crispe nos pensées, on crispe notre corps, on crispe nos émotions sur un angle, un faisceau spécifique. Et on ne laisse plus du tout la vie, le vivant, le processus continuer à se faire. On va figer les choses, on va raidir les choses, solidifier, vous comprenez le principe. On va rendre solide et rigide les choses. Alors que la vie, le vivant, le processus, normalement, voudrait continuer. Si vous êtes déçu par quelque chose, par exemple, ou par quelqu'un, parlons d'une émotion de déception, sur vous-même, ou sur les autres, ou sur une situation, eh bien, si vous hyper focalisez sur cette déception et que vous la tenez pour vraie, et c'est ça la vérité, je suis déçue, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, il n'aurait pas dû réagir comme ça, j'aurais dû me comporter autrement, ou je suis déçue de moi-même, ou les choses auraient dû se passer, c'est que vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont passées, telles qu'elles existent. Ce que vous tenez pour vrai, c'est votre déception et uniquement votre déception. Et donc, à partir de là, vous polarisez tellement sur votre déception que vous ne laissez pas le reste de la vie continuer d'agir. Qui sait, peut-être que juste après la vague déçue, il y avait une vague super joyeuse. Il y avait quelque chose, un sourire qui vous attendait de la personne qui vous a déçu. Peut-être qu'il y avait
ou dans votre propre comportement. Peut-être que vous vous êtes déçu vous-même à un moment donné, mais que juste derrière, si vous laissez faire, si vous laissez passer cette vague de la déception, peut-être que juste derrière, il y a une satisfaction, il y a une fierté, il y a quelque chose de plus doux qui arrive. Donc, en fait, à se crisper, à se polariser, à fixer une appréciation, une évaluation fixe sur les événements, sur nous-mêmes ou sur les autres, nous empêchons la vie, le vivant, le mouvement de la vie de continuer. Et le mouvement de la vie, dans la plupart des cas, il a la solution. La solution est dans la suite et dans arrêter justement de s'hyper focaliser, s'hyper polariser sur un point de vue. Donc la vie, elle a une vue justement beaucoup plus large de la situation, avec beaucoup plus de ressources disponibles, beaucoup plus de vastitude, un angle beaucoup plus grand que notre point de vue étriqué sur les choses, sur la situation, sur nous-mêmes ou sur les autres. Qu'est-ce qui pourrait représenter le vivant, un vivant qui coule fluidement? Parce qu'effectivement, à avoir tout le temps des jugements, nous empêchons la fluidité de la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple de vivant, de quelque chose de super vivant qui coule? Une rivière, tiens, par exemple, une rivière. Une rivière, c'est vivant, c'est plein de vie, ça coule. Si une rivière rencontre un obstacle sur son passage, un tas de cailloux, un éboulis de cailloux, un barrage artificiel ou naturel, est-ce que elle va... Vous avez déjà vu la rivière se mettre là? Oh ben non, quand même, il n'y aurait pas dû y avoir ce barrage, cet éboulis, mais quel est le con qui a mis ça là? Ça devrait pas se passer comme ça, je n'accepte pas, je suis super déçue, ça devait pas se passer comme ça. Je caricature un peu, mais un petit peu juste. La rivière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un fait, il y a ça, c'est embêtant, ça contrarie l'évolution, disons, simple et droite et naturelle de la façon de couler, mais ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien, c'est juste ce qui est, c'est juste ce qui est là, sur le moment. Et donc, elle va pas s'arrêter pour autant, la vie de l'eau va continuer, la vie de la rivière va continuer, elle va chercher à passer, elle va s'épaissir à un endroit, elle va gratter à un autre endroit, elle va enjamber l'obstacle, etc., etc. Elle va continuer son mouvement. La vie ne s'arrête jamais, le mouvement vivant ne s'arrête jamais. Et c'est pareil pour nos émotions. Si nous crispons sur nos émotions, il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, mais l'émotion, ça va, ça vient, c'est positif et négatif. Disons qu'il y a des émotions difficiles dans la vie, la tristesse, la colère, la déception, la honte, la culpabilité, etc., etc. Mais c'est comme la météo. C'est comme la météo. Vous ne pouvez pas arrêter la météo. N'arrêtez pas votre émotion sur l'une d'entre elles. Laissez-les couler. Arrêtez de fixer votre point de vue sur « je ne suis que déçu dans la vie, ma vie c'est une grande déception, je suis déçu de moi, je suis incapable, ou je suis déçu des autres, ou la vie ne m'apporte jamais, ou un tel ne comprend rien, ou ne me voit pas, ou ne m'aime pas, et je ne comprends rien ». Arrêtez de vous fixer sur ces émotions, disons difficiles. La vie à la suite, les émotions, c'est comme la météo, c'est comme des vagues, ça va changer juste après, sauf si vous crispez dessus et faites un empilage de douleur sur la douleur, sur crispation, ça fait un gros nœud et là, ça devient beaucoup plus difficile de dissoudre cette concrétion, de dissoudre ce nœud, de remettre du mouvement et du souffle de vie. Donc, il s'agirait donc, oui, alors, évidemment,
vous me dites, oui, mais enfin bon, on n'est pas une rivière, hein, nous, voilà, on a un cerveau, on est censé réfléchir, on est censé avoir une analyse de la situation, c'est quand même ça qui fait notre différence d'être humain. On est censé avoir une analyse critique, un point de vue critique, donc des avis sur la situation. Oui, et bien moi je dis bien sûr qu'on est des êtres qui avons des opinions, qui avons une capacité d'analyse, bien sûr, mais à mon avis, à mon avis, croyez-moi d'expérience, il vaut mieux vérifier que avoir des avis ne nous empêche pas d'être en vie. Parce que trop d'avis sur les choses tue l'envie. Tu le fait d'être en vie. Tu le fait d'être un être vivant qui a foi dans son processus vivant et qui se remet à son processus vivant naturel. La vie, avoir des opinions sur soi-même, sur les autres, sur les choses, sur les situations, et se positionner bien sûr, mais pas au prix de notre axe d'intégrité, de notre axe vivant. Il s'agit donc de cultiver, je retourne dans mon axe d'intégrité. Je retourne dans mon axe d'intégrité qui lui est neutral, qui lui est juste vivant. Il n'a pas d'opinion, il est vivant, il veut juste vivre. Je cultive le retour dans mon axe d'intégrité. Je cultive le retour dans mon axe d'intégrité. Je cultive le retour dans mon axe d'intégrité. Et c'est là, dans ma position, si tous les avis que vous avez vous font perdre votre calme, votre intégrité et votre discernement, alors vous n'aurez plus du tout la possibilité d'avoir après des opinions, de les poser dans la matière, d'avoir des objectifs et de mener des actions cohérentes. Vous allez devenir une sorte de réactif pulsionnel qui va constamment réagir à ce qui se passe et être pris dans cette tourmente. Je cultive le retour à mon axe d'intégrité. Je retourne dans mon vivant, neutre, en pleine possession de ses moyens de vie. Okay ? Il s'agirait donc d'avoir un muscle en nous, d'entraîner un muscle en nous. Je retourne dans mon axe d'intégrité et j'apprécie simplement la pleine expérience de ce qui est là, la pleine expérience de l'instant. J'apprécie juste la pleine expérience de l'instant. Pas j'apprécie et j'évalue ce qui se passe et je me fais une opinion définitive et fixe. Non, j'apprécie dans toute sa splendeur la belle expérience de l'instant, quelle qu'elle soit, parce que ça démontre simplement que je suis en vie, comme la météo est en vie. Voilà, comme je suis en mouvement. Et oui, je peux avoir des ressentis, des pensées, on va dire difficiles, mais il n'y a aucun sens à se crisper dessus et à les tenir pour la vérité absolue et immuable qui ne va plus bouger. Ok, donc comment exercer, et c'est là que je parle d'une pratique, comment exercer, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, et en plus les neurosciences ont bien démontré que notre cerveau a tendance, c'est une vieille habitude de survie, a tendance à repérer ce qui est négatif et à le retenir, à le tenir là encore, à le tenir pour vrai, parce qu'on a une très très vieille habitude de survie qui est d'éviter le danger. Donc on repère les dangers, et dès qu'il y a danger, on se crispe dessus et on s'hyperpolarise dessus. Alors que la vie en nous a une forme de... Allez, je ne voudrais pas employer des mots qui sont très controversés, qui peuvent appeler à d'autres notions, etc. Mais la vie en nous a un instinct de vie qui a déjà la solution, en fait, sur la suite. Ok, donc pour retrouver cet instinct, cet espace d'intégrité en nous, cet axe d'intégrité en nous, pour ne pas partir et embarquer dans nos opinions sur nous, ou sur les choses, ou sur les autres, etc. Je propose de prendre l'habitude de faire deux choses tout le temps, en fait, quand tout arrive. C'est premièrement, j'ai noté sur 2 papiers pour que ça s'ancre les 2 choses à convoquer. Alors, première chose, quel que soit ce que vous faites, imaginons
allez, vous buvez votre thé ou votre café. Et aujourd'hui, votre café, il n'est pas bon, par exemple. Vous pourriez partir dans... Oh, je prends un exemple tout petit, qui ne devrait pas vous faire une catastrophe dans votre vie. Bon, mais disons, vous buvez votre café, imaginons, il n'est pas bon. Vous pourriez considérer ça comme très important, avoir un point de vue, dire voilà, c'est toujours comme ça, mon point de vue, mon café, il est encore pas bon, qui c'est qui a fait ce café dégueulasse dans ce bureau, si c'est un café au bureau par exemple, dans ce bureau, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui fonctionne, ça fait 10 ans qu'on le dit qu'il faut changer cette marque de café. Enfin bon, il y a vraiment de la mauvaise volonté ici et vous partez dans la roue de la colère ou de la déception, etc., etc. Ok ? Et là, vous perdez complètement votre axe d'intégrité, vous perdez complètement votre position neutrale et vous perdez totalement votre sens des proportions de qu'est-ce qu'il est important pour vous de faire maintenant dans votre journée. Ok ? Vous êtes parti en sucette dans la roue du point de vue sur le café et donc sur la situation et donc sur ce lieu de travail et donc sur les gens qui y sont et blablabli et blablabla et blablabla. Donc, je vous propose d'adopter des réflexes. Alors, le premier réflexe va s'appeler, je l'ai appelé mon corps. Premièrement, mon corps. Juste faire le check. Émotion, sensation. Qu'est-ce qui se passe ? Deuxièmement, et je viens sur l'exemple après, deuxièmement, merci. Oh, merci pour cet instant vivant, pour cet instant de vie. Juste, merci. Waouh, c'était bien. Alors, comment on fait ça ? Avec l'exemple tout bête du café pas bon. Alors, le café pas bon, premièrement, mon corps. Oh, le café est pas bon. Oh, ça me fait quoi ? Oh, c'est amer. Oh, ça râpe dans la gorge. Oh, ça me donne... oh là là, ça me donne des crises... je sais pas comment on appelle ça, des spasmes dans l'estomac. C'est vraiment pas bon. Hop, ça me convoque... oh, ça me met en colère. Ça me fait penser que dans ce bureau, il n'y a rien qui fonctionne jamais. Stop ! Stop. Juste le check. Ah, bon, voilà, c'est ça. Le café n'est pas bon aujourd'hui. Ça m'a fait ça dans mon corps et ça m'a fait ça dans mes émotions. Top. Ah ben voilà. Merci. Merci. Je suis vivant. J'ai pu ressentir ce que ça m'a fait dans mon corps et j'ai pu ressentir que ça stimule en moi toutes sortes d'émotions compliquées. Je pourrais embarquer dedans, mais non, c'est juste, oh merci, ça montre que moi je suis bien vivant, le café est pas bon, ce bureau est peut-être, et les gens qui y sont, c'est peut-être du lourd, mais moi je suis juste vivant, merci pour ce moment, je suis tellement vivant que j'ai pu apprécier tout ça, j'ai pu apprécier que le café était pas bon, et que j'ai des émotions qui s'activent en moi. Point, merci moi, merci la vie, merci mon corps, merci ma tête et mon cœur qui fonctionnent bien. Point. Next, on passe à autre chose. La vie continue. Alors, ce qu'il y a, vous pouvez vous exercer avec des petites choses toutes simples, peut-être même des petites choses joyeuses et qui vous créent de la douceur ou du plaisir. C'est plus facile au début de s'exercer juste à faire ça en quelques secondes. Au début, là, j'explique, donc c'est long. Mais après, une fois que vous avez l'habitude, c'est tout, c'est juste apprendre à savourer l'instant. Quelqu'un vous fait un sourire ? Oh, ce sourire me fait du bien dans mon corps. Oh, ça me fait du bien, ça me détend. Oh, c'est comme si ce sourire avait coulé en moi. Ça me fait tout doux, ça me fait tout chaud, ça me fait du bien ce sourire. Merci. Merci. La vie, merci cet instant. Merci ce sourire, merci moi d'avoir pu le sentir et d'avoir pu l'apprécier et d'avoir même pu en augmenter l'intensité en moi. Ah oui, là je me sens vraiment dans mon axe d'intégrité vivante. Je suis capable d'apprécier juste l'instant pour ce qu'il est, ce qu'il m'a fait de bon.
ce qu'il m'a fait. Et c'est tout. Merci. Stop. Et petit à petit, donc vous vous exercez pour des petites choses, à ne pas exercer de jugement. Alors, c'est pas qu'on n'exerce pas de jugement. Quand je dis oh, ça me fait du bien, j'ai une forme d'appréciation, ça me fait du bien, ça me soulage, ça me fait de la douceur. On pourrait dire que c'est aussi une évaluation, c'est aussi une appréciation. Mais je n'embarque pas dedans. Je ne rentre pas dans oui, d'ailleurs, c'est la première fois que la personne me fait un sourire depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis d'ailleurs, ouais, mais les autres, ils sourient pas. Oui, puis d'ailleurs, les sourires, etc. Ouais, puis moi, j'arrive pas à sourire. Ouh là là, on pourrait embarquer tout de suite dans un... On pourrait se faire un film avec cette histoire de sourire. D'accord? J'embarque pas. J'apprécie juste ce qui se passe, ce que ça me fait. Et puis, je remercie parce que je suis un être vivant et la vie en moi a eu effectivement une réaction. Juste une... Voilà, a eu un mouvement. Il s'est passé un mouvement en moi avec ce sourire. Comme il s'est passé un mouvement de vie en moi avec le mauvais café de tout à l'heure. C'était pas bon, ça m'a fait penser que tous des nuls ici, ils sont pas foutus de faire un bon café alors que ça fait des lustres qu'on en parle en réunion, etc. Bon, ok, j'ai pensé ça, mais ça va le faire, je suis vivant, c'est la preuve que je suis vivant. Stop, merci, et je passe à autre chose. Ok, donc vous pouvez vous exercer d'abord par des choses très très simples. J'allume la lumière le matin. Oh, dans mon corps. J'ouvre les yeux. Merci. Merci la vie. Next. Je sais pas, je me brosse les dents, je fais... peu importe, je m'assois sur mon canapé, je parle à quelqu'un dans la rue, j'attends au feu rouge. Alors voilà, alors ça devient... Alors après, vous prenez de plus en plus des choses un petit peu plus compliquées. J'attends au feu rouge, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça me fait, mon corps ? Bon, je commence à m'impatienter, je secoue le pied, je sens que je respire de plus en plus fort et que je fais des grimaces. Ok, merci pour ce petit moment sympathique et pour être capable de l'apprécier dans mon corps. Et entre-temps, le feu sera repassé au vert et vous pourrez démarrer. Vous voyez, et après vous... Quand ça devient un réflexe, vous le faites de plus en plus pour tout. Vous habituez à ne pas embarquer dans le jugement. Parce que plus vous revenez, plus vous prenez cette habitude de revenir à votre axe. Merci la vie en moi. Oui, j'ai des réactions, oui, j'ai des sensations, oui, j'ai des émotions. Bah, ça montre que je suis vivant. Et je peux me calmer avec ça. Je peux rester là, contente, joyeuse d'être en vie avec ce mauvais café ou avec cette attente au feu rouge et ces foutus embouteillages. Et j'ai pas besoin de partir en interprétation du monde, en évaluation de moi, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais penser, qu'est-ce que je devrais... en évaluation des autres et de la situation. J'ai pas besoin. Et quand je serai revenue à mon espace d'intégrité, quand je serai revenue à waouh, je suis en vie, quel bel espace de vie j'ai en moi, alors je vais pouvoir poser des paroles, des opinions, des actions, des positionnements dans la vie avec sérénité, avec calme, etc. Vous comprenez la différence entre être en jugement, en appréciation permanente de soi-même et des autres et des situations. Que j'aille boire un verre d'eau. Et par contre, accueillir ce qui est et l'accueillir pleinement comme une belle expérience. Et le corps, c'est un bon moyen parce que
corps, c'est notre poste de radio, c'est notre poste de réception. Donc aller vers le corps, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Cette personne qui s'excite devant moi là et qui me regarde bizarre, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Oh ben ça va, ça m'énerve, ça me chatouille, ça me pince, ça me repousse, ça m'agresse. Ok, ça va, merci, je suis là, je suis vivant. Ok. Voilà, je voulais vous passer ça. C'est un peu curieux de le passer de façon théorique, en vidéo, sans avoir une expérience concrète de quelqu'un avec moi, avec qui je peux lui faire sentir la différence dans ses expériences de vie, qu'il n'est pas obligé d'embarquer et d'aller tout le temps dans le jugement, qu'il peut aussi revenir à sa vivance neutrale, sa pleine expérience des instants. Et la vie, après, c'est une belle succession d'instants. Et la vie en vous a la solution. Le mouvement vivant en vous a une puissance incroyable. Merci.